Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi pas mal, je me suis un petit peu baladé. J'ai fait un peu de sport aussi. Et là en fait pour vous dire je suis assez crevé. J'ai fait pas mal de sport. Ok, du coup je vais vous parler de Radix qui est une blockchain. Quelles sont ses spécificités, ses avantages comparés aux autres blockchains. Puis je vais vous parler un petit peu de son jeton XRD, on va voir un petit peu les tokens metrics et puis son prix, voilà. Donc on va se retrouver après la petite intro. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc en fait, donc la blockchain Radix a été créée en 2017. C'est une blockchain de Layer 1 dont le but en fait est de se spécialiser pour les applications de la DeFi. Donc l'accès aux instruments financiers est démocratisé avec cette blockchain. Elle se débarrasse en fait efficacement des intermédiaires tels que les banques ou les autres institutions financières. Alors, il faut voir aussi pourquoi Radix a été créé. Donc en fait c'est pour pallier à certaines failles des autres blockchains, donc comme Ethereum, Solana ou les autres, pour se focaliser en fait sur 4 aspects. Donc la sécurité, le code redondant et un écosystème de développeurs et l'évolutivité du réseau. Du coup, on commence avec la sécurité. Donc Radix en fait à la base elle attribue donc les piratages, les exploits et les échecs des DApp de la DeFi à la complexité du langage en fait du développement de Solidity, donc utilisé par Ethereum entre autres. Et selon Radix, Solidity est trop spécialisé et trop complexe, ce qui augmente les chances de déployer du code vulnérable. Donc, la solution de Radix, en fait, elle propose un langage alternatif, donc son propre langage de développement pour ces dApps, donc c'est le langage Scripto, basé sur Rust, donc c'est l'un des langages polyvalents les plus populaires. Donc, Scripto est à la fois simple à utiliser et familier à une majorité de développeurs ayant une formation sur Rust. Donc en fait, l'adoption d'un langage commun signifie plus de développeurs qui peuvent rejoindre en fait la communauté Radix, et avec eux, ils apportent des années d'expérience et des outils éprouvés, et voilà. Donc le plus gros avantage de tout ça, c'est que les développeurs sont moins enclins à publier du code vulnérable. Ok, donc deuxième point que Radix aimerait pallier, donc c'est le code redondant. Donc avec l'implémentation actuelle sur Ethereum, la plupart des dApps sont créés sur des smart contracts autonomes. Ça signifie en fait que le code sous-jacent n'est pas réutilisable, même s'il fonctionne de manière simple avec d'autres morceaux de code. Si deux applications exécutent la même fonction, leur code sera en fait unique. Ce phénomène augmente les ressources de développement du code, ce qui rend la création des applications plus coûteuse et plus lente. La solution de Radix, en fait, elle a conçu un environnement de déploiement d'applications qui encourage le partage du code grâce au développement modulaire et à la standardisation du code. Ça signifie en fait qu'un développeur travaillant sur une nouvelle application peut profiter des modules de code librement et facilement disponibles au sein de la communauté, sans passer le temps à perdre en le créant depuis zéro. Voilà, donc il peut utiliser du code déjà inventé, et ça c'est déjà un gain de temps. Donc la voie en fait de Radix est plus économe en ressources, moins chère et plus rapide avec cette solution. De plus, la réutilisation du code populaire augmente la sûreté et la sécurité des contrats intelligents. Donc troisième point que Radix aimerait pallier, c'est un écosystème de développeurs auto-incités.
La convention actuelle dans l'espace blockchain est que chaque réseau a créé une trésorerie pour financer le développement de projets au sein de la communauté spécifique. Cela centralise généralement la prise de décision car la trésorerie décide de qui et de quel projet financer. Donc la solution de Radix, c'est en fait de proposer de décentraliser la gouvernance de la trésorerie et d'inciter directement les développeurs à contribuer à la construction du dépôt du code de réseau. Les développeurs peuvent travailler au déploiement de modules qui seront réutilisés par d'autres développeurs d'applications et sont donc rémunérés par ces créateurs d'applications qui utilisent leur code. C'est un bon moyen. Radix appelle ce système le programme Developer Royalties. Donc ce système d'incitation présente plusieurs avantages, donc notamment des délais de déploiement plus rapides des applications, une vulnérabilité moindre du code utilisé pour créer les smart contracts et la simulation d'un environnement de développement dynamique et de ce fait créé et avantagé. Le quatrième point en fait c'est l'évolutivité du réseau, donc c'est un des points évidemment les plus importants. Donc en fait le grand défi auquel Ethereum est confronté, c'est son débit de transaction qui est très très limité. Ce qui restreint évidemment l'évolutivité des applications sur sa blockchain. Donc on peut évidemment citer la lenteur des transactions, un faible taux de transactions par seconde, et les frais aussi évidemment. Donc la solution de Radix en fait, donc elle utilise le mécanisme de preuve d'enjeu délégué, donc qui est plus respectueux de l'environnement. Par le biais en fait de la technique de consensus Cerberus, donc je vais en parler un petit peu plus tard, juste après en fait. Tout ça afin d'obtenir des chiffres de débit élevés permettant aux applications de la DeFi de se lancer en fait sur le réseau, d'avoir en fait un temps d'exécution hyper rapide. Les applications qui s'exécutent rapidement contribuent évidemment aux expériences positives des utilisateurs. Je vais passer maintenant en fait aux composantes clés donc, du protocole de Radix. Donc comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, donc, le protocole de Radix est composé de 3 éléments qui sont le moteur Radix, donc c'est une couche d'exécution, le Cerberus qui est une couche de consensus et la preuve d'enjeu déléguée. Donc c'est aussi un mécanisme de consensus. Donc en fait ces 3 éléments se complètent pour permettre au réseau d'atteindre ses objectifs, notamment l'exécution rapide et sécurisée des applications. Donc le moteur Radix, donc en fait la principale différence entre le moteur de Radix et la machine virtuelle d'Ethereum, c'est qu'en fait le moteur de Radix utilise des machines à état fini bien structurées pour gérer l'émission de jetons et l'allocation des ressources. En outre, le comportement du moteur Radix en fait, est également modifié par l'utilisation de la couche de consensus Cerberus par opposition au Proof of Work gourmand en ressources, mais on sait que en tout cas l'Ethereum a passé aux preuves d'enjeu. Voilà. La couche de consensus donc, de Cerberus, donc, elle utilise les shards pour permettre une évolutivité transparente de la blockchain. Donc le sharding, c'est le processus qui consiste à diviser un réseau blockchain en plusieurs parties constitutives, mais qui fonctionnent en parallèle les unes aux autres. Donc en fait, les transactions sont traitées de manière atomique sur n'importe lequel des shards, avec des règles mises en place qui définissent comment séquencer les transactions, fusionner aussi l'historique de la blockchain et par ce fait éviter toute confusion. Donc Radix propose un nombre illimité de shards, ce qui laisse effectivement la place à une évolutivité illimitée du réseau. La preuve d'enjeu déléguée, donc Radix, c'est pas la seule à utiliser, hein. Il y a Tron, je crois qu'il l'utilise. Mais avec un réseau de preuve d'enjeu déléguée, donc les détenteurs de jetons peuvent participer à la validation des transactions en déléguant en fait leur responsabilité aux opérateurs de nœuds. Et en retour, évidemment, les opérateurs de nœuds partagent les bénéfices de la validation, donc du staking des transactions avec leurs délégués. Donc, j'aimerais aussi noter que le slashing est potentiellement un risque partagé entre les opérateurs de nœuds et leurs délégués en fonction des conditions d'engagement entre les parties. Donc, si c'est le cas, en fait, il incombe aux délégués d'effectuer des recherches appropriées lorsqu'ils choisissent en fait un opérateur de nœud avec lequel ils vont miser.
Voilà, on va parler maintenant du jeton de Radix, donc le XRD. Donc c'est le jeton de la plateforme native de Radix Protocol qui était mis en fait sur le réseau Radix. Donc il y a eu il y a un deuxième jeton en fait qui s'appelle XRD. Donc c'est celui qui est sur la blockchain Ethereum, donc qui a été lancé en fait en 2020 je crois. Tout ça en fait parce que le réseau, le protocole Radix n'existait pas encore sous son propre réseau blockchain. Donc voilà pourquoi il a été lancé sur la blockchain Ethereum. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Donc en fait le jeton XRD il sert trois objectifs principaux, donc les frais de transaction, donc les paiements effectués par les applications de la DeFi pour fonctionner sur le réseau sur le réseau Radix. Donc chaque transaction traitée sur la plateforme est payée à l'aide de XRD. Cependant, ces frais ne sont pas mis en œuvre que pour dissuader le spamming et tous les frais collectés sont brûlés hors de la circulation. Le stacking, donc comme les autres blockchains, il permet de s'assurer que les nœuds fonctionnent comme prévu et il permet aussi d'éviter de compromettre le réseau ou de provoquer des résultats négatifs. Donc au niveau de la DeFi, donc ce jeton il est utilisé pour l'épargne, pour les prêts ou le staking des rendements, etc., etc., etc. Alors oui, je voulais juste revenir en fait sur les frais. Alors ils sont où? Ils sont là. Donc vous voyez les frais donc sur les transactions, c'est 0.002 de XRD par byte. Si vous voulez staker, donc c'est 0.5 XRD pour le fait de staker. Évidemment, le même pour unstaker. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée des frais sur la blockchain. Je vais passer maintenant aux avantages et aux inconvénients du protocole Radix. Donc les avantages, le protocole il est vraiment relativement sûr. Donc si vous avez pu évidemment le comprendre, que Radix en fait est né pour pallier aux problèmes des autres blockchains. Donc jusqu'à maintenant, aucun incident de sécurité n'a été signalé depuis le lancement. Hein. Donc son réseau il est passé en mainnet en juillet 2021. Donc par rapport à Ethereum et certaines autres blockchains, donc Radix est hautement évolutif, comme on l'a vu, même infiniment évolutif, rapide et moins cher pour exécuter les applications. Le développement des contrats intelligents sur la plateforme est rapide et facile grâce à l'utilisation de la programmation modulaire que je vous ai expliqué il y a aussi pas si longtemps que ça. La plateforme en fait utilise le staking qui est plus écologique et moins gourmand en ressources que le proof of work. Voilà. Le staking génère des revenus passifs pour les membres de la communauté, donc ça, c'est le staking normal et je crois que le taux actuellement est entre 9 et 10%. Les inconvénients, les réseaux de POS délégués sont sujets à des attaques civiles, ce qu'on appelle, et le protocole Radix est relativement nouveau, donc peut-être encore vulnérable à une telle attaque. Voilà, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu, donc tout se passe bien. Voilà, maintenant, on peut regarder un petit peu justement sur le prix. Donc actuellement, on est à 0,05, 0,06. Alors, l'offre en circulation, il y a pour 10 milliards de tokens. L'offre totale est de 12 milliards, mais l'offre maximale est de 24 milliards. Bon, vous commencez peut-être maintenant à comprendre ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Voilà, 24 milliards, c'est quand même beaucoup. Bon, pour l'instant, l'offre totale est à 12 milliards. Peut-être qu'ils s'arrêteront là, on ne sait pas. Donc la différence entre les 12 milliards et les 24 milliards, c'est au besoin, ils peuvent prendre, mais ils les mineront plus tard. Donc voilà pour... Bon, après, les 10 milliards justifient le 0,05 à un petit prix. Hein, voilà. Ok, du coup, là, je vais vous montrer le XRD donc, qui a été lancé depuis sur la blockchain Radix. Donc, c'était fin août 2021. Je ne vais pas vous parler de l'XRD qui a été lancé sur la blockchain Ethereum qui a beaucoup moins d'utilité évidemment maintenant. Donc, alors attendez voir que je sorte
J'avais vu le prix d'ICO. Il est où? De mémoire, il est à 0.038, je crois, le prix d'ICO. Donc on était. Ouais, donc en fait, à l'ICO, on a commencé à 0.13, puis après on est retombé. Voilà. Après, il y a eu le 31 octobre 2020. Alors là, une explosion, hein. On peut peut-être voir. Donc, je pense pas qu'il y avait ouais, 487%. Je pense pas qu'il y avait une raison principale. Je pense que c'était plutôt bah, voilà, le bull run et puis c'était assez nouveau. Ça, voilà, c'est souvent comme ça aussi. Après, voilà, ce que moi j'aime pas trop, il est là. Alors là, je vais prendre, voilà. Donc c'est le plus bas en fait après l'ICO, voilà, où il y a eu une période de consolidation, d'accumulation, pour après bon, exploser. Après évidemment le bear market boom, on tombe. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que en fait que le jeton refasse un plus bas de son ICO en accumulation. Voilà, c'est pas en général c'est pas voilà, c'est pas super bon, c'est pas on n'aime pas trop voir ça. Et la seule preuve, c'est que pour l'instant, ben, il reste dans un petit range. Ouais, non, on peut aller le voir peut-être. Je dis petit, peut-être que ça ne l'est pas, mais alors, on reste dans un range depuis juin entre 0,05 et 0,07. Ouais, voilà. Donc typiquement, voilà, ça bouge plus. Quand on passe en général en dessous de la première période d'accumulation. Donc voilà, donc je pense que ça peut latéraliser encore un petit moment. Moi personnellement, voilà, j'achète pas maintenant. J'aimerais d'abord, déjà parce que c'est une blockchain qui est très jeune, donc elle se dit spécialisée pour les applications de la DeFi. Donc la DeFi, comme vous savez actuellement en bear market, voilà, c'est aussi mort, calme plat. Donc je pense que c'est une blockchain qui pourra exploser quand le marché repartira, mais surtout en fait quand la DeFi repartira. Et je pense qu'il faut encore plus d'applications de la DeFi en fait sur cette blockchain pour qu'on puisse se rendre compte que vraiment c'est celle-là qu'il faut utiliser pour le futur, pour la DeFi. Voilà. Je vais peut-être en fait finir cette vidéo en résumant un petit peu donc ce qui concerne l'évolutivité de la blockchain de Radix, parce que c'est pour moi l'élément le plus important, parce qu'un jour si on veut apporter justement une blockchain à la planète entière, il faut qu'elle puisse être évolutive et donc en fait pourquoi est-ce que je garderais Radix comme une des blockchains du futur? En fait, avec son mécanisme Cerberus et son modèle en fait de preuve d'enjeu délégué, elle est théoriquement évolutive à l'infini. Il faut savoir qu'actuellement, elle permet 1 400 000 transactions par seconde. C'est énorme. La dernière blockchain qui est la plus rapide que j'ai analysée, elle fait à peu près 140 000 transactions par seconde et c'est Aptos, ce qui est déjà en fait énorme. Mais est-ce qu'on a besoin en fait d'autant de transactions par seconde? Pour une blockchain qui veut se spécialiser dans la DeFi, et si la DeFi en fait veut atteindre la masse entière de la population, oui, il faut quelque chose de très très rapide. Et c'est pour ça, voilà, qu'elle a peut-être un rôle futur à jouer. Donc, le moteur de Radix, en fait, il remplace les contrats intelligents par quelque chose de mieux. Ce sont en fait des composants qui sont essentiellement des morceaux de code préécrits et qui peuvent être regroupés pour créer des applications de plus en plus en fait décentralisées, de plus en plus complexes et spécialisées sur la DeFi. Donc cette approche en fait est beaucoup plus sûre que certaines blockchains parce que déjà elle utilise son propre langage de programmation qui est Scrypto. C'est un langage qui est très souvent audité et qui peut être réutilisé plusieurs fois par les développeurs. Donc tous ces composantes peuvent être réutilisées à l'infini. De cette façon, en fait, les développeurs peuvent être sûrs
que très peu de vulnérabilité, voire aucune en fait, existe dans leurs applications numériques qui sont basées sur le langage de Radix. Donc la composabilité atomique qui permet l'interopérabilité donc, au sein de son écosystème. Donc il faut savoir que l'interopérabilité est quelque chose d'essentiel pour la DeFi car elle permet aux applications de composer des transactions uniques qui tirent parti de plusieurs contrats intelligents autonomes. Donc ça signifie simplement que les applications décentralisées peuvent compenser les transactions entre plusieurs autres applications et en fait ça permet aux utilisateurs d'obtenir le meilleur taux de change possible sur plusieurs bourses. Voilà, donc ça c'est quelque chose de super important. Cela permet également des transactions plus complexes telles que l'exploitation de pools de liquidités crowdsourcées pour tirer parti des opportunités d'arbitrage. Donc voilà pourquoi je pense que Radix a potentiellement un futur assez important et elle a en tout cas sur papier tout ce qu'il faut pour être la spécialiste de la DeFi. Voilà, mais ça reste une blockchain encore jeune, qui a son mainnet depuis 2021. Donc, elle devra encore faire ses preuves et je pense qu'elle le fera. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche soir, une bonne nuit et en pleine forme pour demain, le début de la semaine. À plus les gars.